Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Voilà, fidèles téléspectateurs de Welcome Télévision, comme je vous avais parlé là, dehors dans notre annonce, que je vais recevoir Maître Loulou. Lui, il est le secrétaire permanent de la jeunesse responsable. Avec lui, nous allons un peu beaucoup parler par rapport à tous les sujets qui ont fait l'actualité de notre pays, comme marche des rassemblements qui a été organisée depuis hier ici dans la ville et province de Kinshasa. Et nous allons aussi parler sur les calendriers électoraux que la CENI avait publié récemment. Avec lui, nous allons un peu parler de ça. Et à part ça, nous allons aussi parler sur le maître des casques bleus, la théorie des casques bleus au niveau des Béni. Avec lui, nous allons un peu de parler sur ça, que je salue. Bonjour, maître Loulou. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le secrétaire permanent de jeunesse responsable ici à Kinshasa. Vous pouvez nous parler un peu de la jeunesse responsable? Oui, jeunesse responsable, c'est une structure qui est dirigée par Maître Murphy Loutete, qui est basé à New York. C'est lui le secrétaire général. Moi, je suis le secrétaire permanent et je suis ici. Jeunesse responsable, c'est une structure de jeunes, comme vous l'entendez, par nom, responsables. Donc, ce sont des jeunes responsables qui se sont mis ensemble pour voir comment est-ce qu'ils vont défendre les intérêts de leur nation, de la nation congolaise. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire à ce niveau. Nous sommes de jeunes capables, n'est-ce pas, d'être comme relève demain et de jouer un rôle, et s'il y a crise, bien entendu, aussi d'apporter une certaine expertise dans chaque domaine de la vie. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous devons nous mettre ensemble, créer une structure, et rien que le nom peut vous faire comprendre déjà ce que nous valons. Donc nous sommes de jeunes responsables. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cette structure. Merci maître, je crois, fidèle, vous avez compris. Avec maître, nous allons plus parler de la politique. Premier sujet sur le programme de manifestation du Rassemblement des Libertés qui a été organisé depuis hier ici dans la ville province de Kinshasa. Malgré ces mouvements aussi avaient marché. Mais cette manifestation, maître, avait seulement pour une seule but, c'est de déclarer le départ du président Kabila et tout son ministre. Selon vous, qu'en pensez-vous de cela? Regarde, nous devons faire en sorte de savoir utiliser les thématiques. Et les thématiques qui peuvent facilement nous donner une certaine référence, une certaine orientation. Parce que quand vous avez entendu la déclaration de Félix Tshisekedi qui dit qu'il y a un problème de coordination, voilà, donc ça déjà c'est important. Donc les gens doivent savoir, c'est la marche, c'est la journée ville morte ou quoi. Et aussi les sujets. Et par rapport au sujet, ils ont projeté ici à Kin pour pousser la CENI à organiser des élections en 2017. Ok? Et à Lubumbashi, on nous apprend que c'était une marche pour demander la libération de quelques militants arrêtés à la veille. Donc tout ça, c'est un problème de coordination. Maintenant, on s'est posé beaucoup plus de questions de savoir c'était la journée ville morte décrétée ou soit la marche. En ce qui concerne la réaction des autorités, moi je suis très déçu de la réaction des autorités municipales bien entendu, donc des autorités de la provinciale, qui sont allés traiter les fonds de la revendication de nos amis de l'UDPS pour dire qu'ils n'avaient pas droit de marcher et que l'autorité compétente de la ville n'a pas pris acte de cette marche en prétextant que les sujets, ou soit les sujets abordés, les thèmes étaient anachroniques à partir du moment où la CENI a déjà donné un calendrier. Or, ici, nous sommes dans un domaine de confiance. Nous sommes nous devons avoir un élément de confiance. Les élections qui devraient être organisées en 2006 n'ont pas été organisées en 2006 selon les délais constitutionnels. Nous sommes en déphasage, ou soit nous sommes en dehors de l'organisation des élections d'une manière constitutionnellement. Maintenant, il y a un problème de confiance. Ils ont fait un compromis. Ils ont fait un compromis politique. Au lieu d'organiser les élections en 2006, compte tenu de tout ce qui s'est passé, on ne veut plus revenir sur ça, savoir qui avait tort, qui avait raison, mais du moins donnons-nous une année pour organiser ces élections. Et lequel délai n'est pas respecté? Donc, si aujourd'hui, la CENI va nous renvoyer encore un calendrier de 2018, or les élections devaient se tenir en 2016, il y a un problème de confiance qui se crée. Alors, si une partie demande à ce qu'ils puissent organiser la marche pour revendiquer ces élections,
nous, l'autorité, on ne peut plus renvoyer une réponse pour dire que nous ne prenons pas acte à partir du moment où la CNJ a donné un calendrier. C'est quel calendrier ne respecte pas la Constitution. Et même lequel calendrier ne même pas respecté même le compromis trouvé au niveau des 5 ans. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire, il y a un problème de confiance. Il faut faire en sorte qu'on recrée la confiance pour éviter des manifestations, pour éviter des marches, des journées villes mortes. Voilà ce que je pouvais projeter par rapport à la question posée, mais posée sur la marche d'hier. Il y a eu réussite ou échec. Là, en tout cas, il faut poser la question à ceux-là qui ont organisé. Ils vont nous dire, mais en tout cas, le principal organisateur, qui est Félix Tshisekedi, à travers l'IDPS, nous dit qu'il y a un problème de coordination. Donc, il reconnaît déjà l'échec. Et il a encore ajouté, argumenté pour dire qu'il y a eu pluie. Il a encore donné une raison. Mais je demande à nos amis de la majorité de ne pas jubiler. Parce qu'ils peuvent faire mieux demain. Vous comprenez? Ils peuvent faire mieux demain. Et ensuite, journée ville morte, c'est toujours la perte du gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui perd en termes de chiffres. Voilà. Là, vous pouvez rapprocher renseignement délimité qu'il n'a pas vraiment bien structuré des choses pour l'organisation de cette manifestation. Parce qu'il y a deux buts. Il y a ces mouvements qui avaient marché uniquement pour déclarer la libération de quelques militaires qui s'étaient arrêtés. Et c'est d'ici de Kinshasa, ils contestent calendrier électoral qui était publié et ils demandent aussi le départ de M. Kabila. Les deux sujets-là. Est-ce que, selon vous, en tant que l'homme de la société civile, il y a un sujet à retenir, à considérer, ou bien tous les deux on peut rejeter? C'est ce que nous appelons la confusion. Donc, si aujourd'hui nous sommes sûrs qu'il y a un problème de coordination, donc on peut sous-entendre qu'il y a un problème de confusion. Et même on crée une confusion inutile. Et malheureusement, cette confusion a profité à leurs adversaires. Donc voilà ce que je peux dire. Il y a eu confusion. On ne savait pas d'abord, au niveau des Kinshasa, on ne savait pas si c'était une marche. Et la marche devrait commencer où, terminer où. Et aussi avoir toujours le point de chute de la marche. Peut-être tenir un discours. C'est ce qui aurait été fait. Et aussi, en sus, je voulais aussi qu'on ait un seul thème de référence. Et ce serait été mieux. Mais malheureusement, il y a eu confusion, on ne sait pas. Ce n'est pas la première fois qu'il s'est raté. Vous vous souviendrez, le secrétaire général de l'IDPS projette la marche. Et c'est ce même jour-là, le secrétaire permanent de l'IDPS, Félix, prend son avion, part. Ça créait vraiment une confusion. Donc ça dit qu'ils doivent éviter les confusions. C'est ainsi, ils doivent se mettre tous ensemble, l'IDPS bien entendu, se mettre tous ensemble et c'est un peu de valoriser l'IDPS et de prendre des décisions par rapport à l'IDPS. Parce qu'à chaque fois parler de rassemblement, c'est pour moi une coquille vide qui a perdu son sens à partir du moment où ils ont tenté de faire. L'objectif est de faire partir Kabila et ça n'a pas tenu, ils devraient changer carrément le fusil de leurs épaules pour voir ce qu'ils pouvaient faire après. Mais malheureusement, ils sont restés dans ces coquilles-là, rassemblement, comme si l'ensemble pouvait produire. Or, demain ou après-demain, ce n'est pas le rassemblement qui va se représenter en ce qui concerne le parti politique. Ce rassemblement n'est pas un parti politique, c'est l'IDPS en tant que parti politique. Raison pour laquelle nous souhaitons que l'IDPS tienne son congrès, qu'on ait une structure déjà établie pour permettre à ce qu'on puisse avoir un seul centre de décision. Parce qu'à un certain moment, nous commençons à comprendre que c'est comme si l'IDPS commence à souffrir de plusieurs centres de décision et d'impulsion. Voilà, merci maître. Je crois que vous avez compris par rapport à cet sujet de manifestation du renseignement délimité, tout ce que maître vient de parler. Nous passons à notre sujet, c'est bel et bien le sujet de massacre de casque bleu au niveau de Beni. Maître, il y avait la visite de Jean-Pierre, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations ici à Kinshasa, c'est M. Jean-Pierre Lacroix. Il était venu juste pour voir comment est-ce que les choses ça étaient passées. Mais par là, il y a la Tanzanie qui insiste à la MONUSCO de bien faire les enquêtes par rapport à cette théorie-là. Est-ce que selon vous, la RDC peut être impliquée dans ces massacres-là ou pas? Regardez, ce qui est vrai, nous avons les victimes. Nous avons les coupables, présumés coupables. Mais nous n'avons pas la motivation de ces tueries. Nous devons avoir la motivation, qu'on nous dise pourquoi ces casques bleus sont tués. Qu'on nous dise la vraie raison. Si nous n'avons pas la raison, on se pose la question, c'est que nous avons les adversaires qui sont invisibles. Bon, prenons ceux-là qui sont aujourd'hui pointés du doigt. Afdel, si c'est Ndalou, si c'est Afdel Ndalou de Ouganda. Ce sont des Ougandais, c'est un groupe de rebelles ougandais qui ont pris
la RDC comme leur base arrière, en principe devrait chaque fois commencer à projeter les attaques à l'Ouganda, parce que c'est là où s'ils gagnaient, ils vont avoir le pouvoir. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils doivent se mettre à nous tuer ici et aussi aller tuer même le soldat de la paix. Voilà pourquoi moi je suis vraiment très sidéré, je suis vraiment très désolé de constater que c'est comme s'il y a un jeu, c'est comme s'il y a une comédie, et malheureusement cette comédie tue les gens, fait les crimes, fait les vraies victimes. C'est ce que nous devons éviter. Qu'on nous dise Afdel Ndalou, si c'est Afdel Ndalou, quelle est leur présence ici? Quelle est la raison? Quelle est la motivation? Est-ce qu'ils veulent devenir des Congolais? Si tel est le cas, on va voir comment est-ce que peut-être nous allons régler cas par cas que de constituer un groupe de rebelles ici en République du Congo et se réclamant être des Ougandais, se réclamant être un mouvement des Ougandais qui n'ont pas l'ambition d'aller renverser Yoweri Museveni. Or, ils pouvaient bien nous demander que non, écoutez, nous c'est Afdel Ndalou, nous voulons que nous puissions avoir l'appui de la RDC pour nous permettre d'aller renverser Yoweri Museveni. Ça, on peut comprendre. Mais tuer les gens ici, commencer à tuer les Congolais ici et faire des spectacles ici, je ne sais pas pour revendiquer quoi. C'est ainsi que je dis que ça manque de motivation et nous nous battons contre les invisibles malheureusement. Il y a une très grande relation qui existe entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie depuis l'époque de feu M. Laurent Désiré Kabila. Et jusqu'aujourd'hui, il y a toujours cette relation-là. Est-ce que pouvez-vous être sûr que les démarches que la MONUSCO doit faire avec M. Pierre Lacroix et la RDC, si réellement ce n'est pas les ADF Nalou et que l'enquête a constaté que ce sont des militaires ou bien des rebelles des Républiques démocratiques du Congo. Est-ce que ce monsieur Kabila doit être ciblé? Ce qui est regrettable chez nous, il y a des attentats qui ne sont pas revendiqués. Mais en Europe, un attentat revendiqué, nous tel groupuscule, nous... Vous comprenez un peu? Mais en République du Congo, c'est comme si les invisibles tuent les Congolais. Et aussi, ils sont allés donner une casquette à Afdel Ndalou. Hier, c'était des Hutus. Et aujourd'hui, ce sont des Afdel Ndalou. Demain, je ne sais pas, ça sera encore quoi. M23, hier, c'était M23, Afdel Ndalou, des Hutus. Et puis aujourd'hui, Afdel Ndalou. Demain, je ne sais pas, ça sera qui. C'est pour laquelle je voudrais bien qu'on sache la motivation, qu'on sache qui est derrière tout ça, et puis qu'il soit puni parce que ce n'est pas normal. Là où les gens se mettent à dialoguer, vous venez pour tuer. Donc on ne peut pas comprendre. Tuer les innocents, je me pose la question de savoir pourquoi. Or, je serais content, pas content, mais je serais un peu à l'aise si j'apprendrais que Afdel Ndalou s'est attaqué à une base militaire congolaise, une base congolaise, je pouvais peut-être être sûr pour dire que, écoutez, c'est entre eux les militaires qui se battent. Mais quand vous vous déplacez de l'Ouganda jusqu'en République pour tuer les mamans, tuer les jeunes, et jusqu'à aller tuer les soldats de la paix, c'est-à-dire les soldats de MONUSCO, je me pose la question de savoir quelle est cette revendication. Et ils vont chercher quoi ici en tuant les Tanzaniens qui sont ici sous couvert l'ONU. Je ne sais pas quel est le gain à tirer derrière ces tueries. C'est pour laquelle je dis que nous devons avoir des enquêtes, savoir qui il faut responsabiliser. Parce qu'il n'y a pas seulement les gens qui ont tué, il y a aussi les gens qui ont fait la négligence de ne pas faire un bon travail. Moi j'appelle souvent le silence coupable. Il y a des gens aussi, certaines autorités aussi doivent répondre. Mais il y a le colonel Daniel Loussadissou, lui qui est le colonel là-bas, il a insisté, il a dit que ce sont des ADF Nalou, ce n'est pas ni le militaire de la RDC, ni le rebelle de la RDC. Est-ce que pouvez-vous, je ne sais pas quelle analyse vous pouvez faire par là. Mais c'est ainsi que je dis que chacun doit répondre par rapport à sa position, par rapport à sa participation, par rapport je ne sais pas quoi, ses déclarations même. Parce que quand il déclare comme ça, c'est que la justice pouvait avoir aussi besoin de lui, qu'il nous éclaircisse, parce que nous voulons voir une manifestation de la vérité. Donc il est aussi appelé à témoigner, même devant le juge, pour qu'on puisse considérer ces déclarations. Donc nous ne voulons pas dire que ce n'est pas celui-là, ou soit celui-là, non. Nous disons tout simplement qu'il y ait des enquêtes, que chacun réponde par rapport à sa participation, par rapport à sa position. C'est ça l'analyse de Maître Loulou par rapport aux tueries de casque bleu de la Tanzanie au niveau de Beni. Nous passons encore à notre tout dernier sujet qui est bel et bien la publication du calendrier électoral que la CENI avait publié récemment. Maître Loulou, la CENI a fait son travail qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive chez les artères, chez les hommes politiques qui réclamaient plus la publication du calendrier électoral, même les Européens et aussi réclamer la publication du calendrier électoral. La CENI a fait son travail. Je crois pour vous, de la société civile, vous êtes un peu soulagé. Non, je voudrais rectifier. La CENI n'a pas fait son travail avant.
Parce que nous savions en 2006 qu'on devrait organiser les élections en 2011, ce qui fut fait. On a organisé les élections en 2011. Si vous ajoutez le cycle de 5 ans, donc vous devrez tous savoir depuis 2011 qu'on devrait organiser les élections en 2016. Ils ont créé des histoires pour dire qu'il y a eu des contraintes. Et vous vous rendez compte que ces mêmes contraintes sont aussi annoncées aujourd'hui. Oui, en 2018, on va organiser des élections, mais à condition qu'on puisse surmonter les contraintes. Donc c'est presque le même discours. Quand vous dites que la CENI a fait son travail, j'aimerais savoir quel travail. Donc ce qu'il devrait faire avant, elle n'a pas fait. Et ce qu'elle fait après, pour moi, c'est déjà un retard. C'est comme un médecin qui arrive volontairement en retard pour sauver un malade. Et s'il sauve le malade, et puis finalement le malade meurt, il va dire oui, j'ai fait mon travail. Oui, tu as fait ton travail en retard. Donc voilà ce que je peux dire. La CENI fait son travail, oui, mais en retard, malheureusement. Mais vous êtes au moins assuré qu'à l'année d'ici, on aura des élections. Bon, j'étais sûr qu'on va organiser des élections en 2011. Et on a organisé des élections. Et je me disais que plus de 5 ans, on va organiser des élections. Je n'ai pas vu ça et puis écoutez, tout ce que je peux entendre aujourd'hui comme discours, je suis sceptique. C'est-à-dire, je doute. Je doute par rapport aux déclarations. C'est comme si les gens ne sont pas prêts à aller aux élections. Que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité. Les gens ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Là, ce n'est pas le problème de la CENI, alors? Non, c'est lui l'acteur, l'actrice principale. C'est lui, je peux dire, c'est elle, la coach. Vous pensez que si aujourd'hui, il y a réellement des élections, même ici en 2017 jusqu'à la... Parce que, non, parlons de 2018, prenons même le mois de mars 2018, il y a les élections organisées. Avec cette un peu manœuvre des hommes politiques, est-ce qu'il y en aura réellement des hommes politiques qui vont se présenter? Non, ceci, je dis qu'il y a un problème de confiance. Je me pose la question, allez me présenter devant la CENI qui organise les élections pour faire gagner un groupe de gens. Parce que quand la CENI aujourd'hui vient vous dire qu'il faut une machine à voter, mais je me dis tout simplement, machine à voter, pourquoi n'ont-elles pas prévu ces machines avant? Elles devraient prévoir avant, 2014, 2013, parce qu'ils savaient qu'en 2016, on devrait organiser des élections. Et ils n'ont pas préparé. Et nous attendions et nous avons vraiment subi un retard. Et ce retard nous a menés jusqu'à 2017 et on devrait organiser en 2016. C'est en 2017 qu'on nous annonce, écoutez, on va encore organiser des élections, mais cette fois-ci électroniques. Pendant que les élections que nous n'avons pas pu organiser avant, c'était des élections manuelles. Alors moi, je me pose la question de savoir, qu'est-ce que vous avez? Quel est le féticheur qui vous a conseillé d'organiser des élections électroniques dès lors que nous sommes incapables d'organiser, mais rien que des élections avant les délais constitutionnels? Rappelez-vous, en 2016, si je m'abuse, entre 2006 et 2011, on nous a parlé des stylos qui changeaient le nom. Voilà. C'est-à-dire, vous mettez le nom de ton choix et juste après toi, c'est le nom là qui se transforme au nom de votre adversaire. C'est un stylo. Et les stylos, on dit qu'ils ne touchaient pas les stylos de la CENI parce que ce stylo-là est programmé pour que tu mettes le nom de ton choix, mais tu vas voir après, c'est ton adversaire qui va passer par cette transformation, je ne sais pas par quel miracle. Bien qu'intellectuel, je suis allé voter avec 10 stylos. Donc je suis allé voter avec mes propres stylos. Et bien que je répète bien que je suis intellectuel. Je ne sais pas si c'était vrai, mais en tout cas, j'étais vraiment prudent d'amener mes 10 stylos propres. Et j'ai même trouvé les gens là-bas sur place au niveau des centres qui donnaient gratuitement les stylos aux électeurs. Non, il ne faut pas toucher les stylos de la CENI. C'est trafiqué. Alors aujourd'hui, vous-même, la CENI, vous vous organisez pour nous amener des machines à voler ou cette machine à voter, on ne sait pas. Ça va nous voler encore des voix. C'est pour laquelle nous disons qu'il suffit seulement que les gens parlent dans ce sens-là pour qu'il y ait contestation après. Or, ce que nous voulons, quand vous dites que nous voulons organiser des élections apaisées, les élections apaisées, c'est avant, pendant et après. Donc, vous allez comprendre que les gens vont créer des troubles, créer des contestations, parce qu'ils sont allés voter avec une machine surprise, une machine que moi j'ai appelée la machine à voler. Donc, voilà ce que je peux dire. Qu'est-ce que vous pouvez demander à la CENI? Bon, Kassafou Boua dit que si du moins vous n'êtes pas sûr d'innovation, il faut carrément chercher à garder l'ancienne structure. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que vous êtes contre l'ancienne structure dès lors que vous n'avez pas pu avoir la confirmation sur l'innovation que vous voulez créer. C'est une innovation, nous devons le faire calmement. Moi j'aurais préféré qu'on se mette ensemble, peut-être la prochaine mandature, qu'on se mette ensemble, qu'on voit des avantages. Si c'est avantageux, eh bien, écoutez, on va le faire ensemble, au lieu de le faire derrière les dos des autres. C'est ce qui n'est pas normal. Mais là, en attendant, le président Kabila reste encore jusqu'à l'autre qu'il a. Bon, écoutez, c'est notre constitution qui a été telle que, on ne sait rien dire.
Mais c'est ainsi que nous disons tout simplement qu'à la prochaine mandature, nous allons mettre des garde-fous. Si un président termine son mandat, qu'il soit d'abord considéré comme démissionnaire, qu'il quitte d'abord, et qu'il vienne, s'il a la possibilité de venir postuler de nouveau, eh bien, quitter d'abord, tu remets la ceinture, c'est comme on fait la boxe, non? Tu remets la ceinture, tu boxes, au lieu de garder toujours cette fonction-là jusqu'à ce que l'autre qui va venir. Donc, nous devons voir comment peut-être pallier à ça. Donc, voilà notre souci. Et c'est peut-être, ça sera la prochaine mandature, on doit mettre des garde-fous. Et si tu as fait tes 2 mandats, on te dit que tu es démissionnaire partant. Tu plies bagage, tu quittes la maison présidentielle, tu quittes la fonction, on te considère, tu deviens un homme ordinaire. Comme ça va nous permettre maintenant de ne pas avoir les présidents qui vont commencer à organiser leur durée de vie éternelle. Voilà, merci. Là, je crois que vous avez compris. Ce sont des propos de Maître Loulou. Il est le secrétaire du parti, de la société civile. C'est juste une structure de jeunes responsables. Voilà. Avec lui, nous allons un peu terminer. Je crois que vous avez compris toutes les questions qu'on a posées à Maître Loulou et toutes ses réponses. Donc, Maître Loulou, il était catégoriquement, en tant qu'un acteur politique, il a donné son avis correctement, je crois. Il n'a pas insulté quelqu'un. Maître Loulou, mot de la fin pour que nous puissions séparer de vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire en bref pour tout ça? Oui, demander au peuple d'être un peu vaillant et dire au peuple que l'avenir c'est entre nos mains. Et c'est comme les Français, j'ai toujours aimé le peuple français. Et quand ils ont pris leur destin en main, c'était la Révolution française. Donc nous souhaitons aussi avoir cette révolution pour permettre à ce que nous puissions vivre un développement et un développement qui va permettre à tout le monde d'être vraiment bénéficiaire, d'être congolais et puis avoir cette joie d'appartenir à cette grande nation riche, malheureusement pauvre. C'est ce qui est regrettable. Voilà, merci fidèles téléspectateurs. Je crois que vous avez compris qu'on est arrivé à notre fin de notre émission Forum des leaders. C'est une émission en caractère politique. Là, je remercie directement Patrick Baba, c'est lui qui était derrière la caméra. Merci à Marquis Moulois, le monteur réalisateur de cette émission. Pourquoi pas, je profite de l'occasion de dire aussi merci à mon coordonnateur, le boss Bienvenu Messalin au niveau de Londres. Pourquoi pas à Bordine Mianda Boukaniatou, ainsi que tous les Congolais qui se trouvent en Europe. Voilà, quant à moi, je vous dis déjà merci et on se retrouve juste à la prochaine numéro. Merci. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV.